J'aime parler de l'agriculture et de l'élevage parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup et je sais qu'on a vraiment besoin des gens qui font cela parce qu'on a besoin de nourrir l'Afrique. Parce que la population africaine va augmenter et elle augmente et on a besoin de nourrir cette population. Donc on a besoin de gens qui vont investir en agriculture et en élevage pour pouvoir nourrir cette population. L'agriculture et l'élevage, c'est un domaine vraiment passionnant et elle a ses problèmes également. Et sur ma chaîne, en plus de parler des bienfaits de l'agriculture, je vais également parler des problèmes qu'on peut avoir au niveau de l'agriculture. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas précis que j'ai avec un de mes ouvriers. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Si les thématiques de développement, d'investissement vous sont importantes comme nous le sommes également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne où nous parlons d'investissement en général et d'agriculture en particulier pour pouvoir recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. L'agriculture est une très bonne chose, mais elle a beaucoup de problèmes. Et on doit également parler de ces problèmes pour pouvoir vous aider à savoir à quoi vous attendre quand vous voulez investir en agriculture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu dans ma ferme il y a quelques mois. Il s'agit d'un jeune homme qui travaille avec moi, qui me volait et qui ont voulu me voler une fois de plus et ça n'avait pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais rentré à Lomé, j'avais voulu faire du forage dans ma ferme parce que j'avais pas de l'eau. J'avais un puits qui n'a pas donné et donc j'ai voulu faire un forage. Et quand on faisait le forage, on a amené un monsieur qui nous a fait le forage. Un monsieur très bien que je respecte, que je salue en passant. Et quand le monsieur est venu faire le forage, il a vu le gérant. Il disait au gérant qu'il voulait des pintades et c'était un caille, il voulait acheter des pintades de caille. Et il a fait le prix avec le gérant. Quand il a fini de faire le prix, il est venu à plusieurs reprises faire son travail au niveau de la ferme. Maintenant, malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, je ne sais pas, Dieu seul sait, et nos ouvriers sont du même ethnie que le gars qui est venu faire le forage. Donc, quand le gars voulait partir, un employé a pris le numéro du monsieur et il a fait un message au monsieur pour lui dire, il a appris qu'il voulait des dindons et des cailles, que lui peut le lui vendre à bas prix et peut négocier ça entre lui et le gars. Heureusement, le gars aussi a une ferme et le gars s'est mis à ma place, s'est mis à notre place. Moi, si j'ai une ferme, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Si on me faisait cela, comment j'allais réagir? Si on me faisait cela, si on me faisait la même chose, comment j'allais réagir? Et le gars a transféré le message à mon gérant pour lui dire voilà les positions que sont en train de me faire tes employés. Tu veux me livrer tes cailles et tes dindons et à ce prix. C'est ça. C'est ça. Ce sont les réalités du métier. Ce sont les réalités du métier d'élevage. Ces gars sont arrivés dans nos fermes par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une tierce personne. On a vu le gars, on a narré la chose pour voir ce que ces éléments sont en train de faire. Le gars a pris ça mal. Il n'a pas accepté. Pourquoi on le dit ça? Et ça s'est terminé en queue de poisson. C'est terminé en queue de poisson.
Vous voyez, ce métier est vraiment bizarre. Quelqu'un t'offense et la personne qui t'offense cherche encore ce que tu ne demandes pardon. Quand tu réagis, on dit que tu réagis mal. Quand tu réagis, on dit que tu réagis mal. J'ai un ami qui m'a conté son histoire également. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le gars commence pas à le voler. Il a senti que le gars commence pas à le voler. Il a chassé le gars. Il a chassé le gars. Et quelques semaines après, ces poulons commencent pas à mourir un à un. Ces poulons commencent pas à mourir un à un. Et après enquête, ils se sont rendus compte que le gars qu'on a chassé est venu empoisonner, mettre un truc dans l'enclos. Et c'est ça, un poison, c'est ça qui tue ces poulons. Donc vous voyez la méchanceté de l'être humain quand vous vous investissez en agriculture. Donc ce sont des choses qui arrivent. Et il ne faut pas que ces choses vous découragent. Au contraire, ça doit plus vous renforcer, à vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'on a besoin de gens qui investissent dans ce domaine. Pour nous-mêmes, pour notre population, on le fait, c'est un travail. Moi, je dis des fois même, c'est un travail de patriotisme. On le fait pour sauver nos pays. Mais il y a des gens qui sont méchants foncièrement. No matter what, peu importe ce que tu vas faire à ces gens-là, ils vont te vouloir du mal. Parce qu'eux, ils ne pensent qu'à eux seuls. Parce qu'ils ne pensent pas à l'investissement, à l'effort que toi tu fais pour mettre l'argent dans ce projet. Ça ne leur dit rien. Ils ne pensent pas à l'effort que toi tu fais pour mettre l'argent dans ce projet. Ils ne pensent pas aux nuits blanches que tu as pour pouvoir mettre l'argent dans ce projet. Ils ne pensent pas au sacrifice que ta famille est en train de faire pour mettre l'argent dans ce projet. Ils ne pensent pas à ça. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas du tout leur problème, ces gens-là. Mais il ne faut pas que ça te décourage. Il ne faut pas que ça te décourage. Il faut arriver à prendre toujours le dessus. Pourquoi moi, des fois, je respecte beaucoup nos autorités, les policiers, les gendarmes, parce que quand tu as une ferme quelque part, moi je le dis toujours, quand tu as une ferme quelque part, il faut être bien avec les autorités du milieu. La gendarmerie, la police, les chefs coutumiers, il faut être bien avec ces gens-là. Parce que quand il y a un problème, c'est eux qui vont venir premièrement, c'est eux qui doivent intervenir premièrement. Il faut être bien avec eux. Just in case something happen, tu vas avoir affaire à eux et vont pouvoir t'aider à résoudre le problème. C'est très important. Il faut savoir les problèmes qui minent le domaine et savoir comment s'y préparer en conséquence. Tu te prépares, si tu veux investir dans la vie, il faut te préparer mentalement à toutes ces choses-là. Tu te prépares mentalement à ces choses-là. Et quand ça arrive, tu sais comment résoudre ces problèmes. Tu ne peux pas connaître tous les problèmes qui vont arriver, mais il y a certains problèmes auxquels tu dois te préparer. C'est très important. C'est un domaine vraiment passionnant, qui nourrit son homme, mais qui a beaucoup d'aléas. Il faut se préparer en conséquence. Ce genre de vidéo, c'est pour vous montrer, pour vous mettre face à la réalité du domaine. Pas pour vous décourager, mais c'est au contraire pour vous encourager à trouver des moyens pour éviter ce genre de problème avant de commencer par investir. Si le gars qui nous faisait le forage n'était pas honnête pour nous dire ce que notre employé, notre collaborateur mijotait, on ne le saura jamais. On le saura le jour où on va faire le contrôle, alors que c'est un peu tard. C'est un peu tard. C'est pourquoi il est important d'être en harmonie avec tout le monde. Quand tu as une ferme quelque part, les maçons qui viennent travailler sur ta ferme, les menuisiers qui viennent travailler sur ta ferme, celui qui vient te faire le forage, celui qui vient faire l'électricité, le chef du village, c'est eux également qui vont être tes yeux et tes oreilles. C'est eux qui seront aussi tes yeux et tes oreilles. Quand tu es bien avec eux et ils voient qu'on est en train de te voler, ils vont te le dire. Ils vont te le dire. Parce qu'ils ne veulent pas que tu tombes dans ton business. C'est très important de respecter le milieu, de respecter tous ceux qui travaillent pour toi quand tu es une ferme. Même tes employés, il faut les respecter. S'il y a un qui fait du n'importe quoi, il y a l'autre qui va te le dire. C'est très important.
Si tu veux investir dans une ferme, il faut prendre en compte tous ces éléments. C'est très très important. Respecter tes ouvriers, respecter tous ceux qui interviennent dans la ferme. On n'est jamais trop prudent quand on investit dans l'agriculture. Il faut toujours être une bonne personne, rigoureux, mais une bonne personne, pour que ton projet puisse réussir.